Bienvenue au Centre Pompidou, je suis Eva Barrois de Cavel et je suis conservatrice au Musée national d'art moderne. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre afin que je vous présente une série d'œuvres de la collection contemporaine, c'est-à-dire des œuvres réalisées par des artistes nés à partir de 1960 que je vais aborder grâce à la notion d'afrodescendance. L'afrodescendance, qu'est-ce que c'est? Tout simplement être né hors d'Afrique, mais avoir un parent ou un ancêtre d'origine africaine et en cela partager peut-être une expérience commune. Alors, pourquoi aborder la collection contemporaine à travers ce prisme? Ça peut vous sembler étonnant, parce que je crois qu'une collection, et surtout cette collection si importante dans un tel musée, joue un rôle, celui de représenter, d'incarner l'espace social que nous habitons. À ce titre, la notion d'afrodescendance s'entrelace avec d'autres thématiques importantes au musée, la question de l'exil, la question du déplacement, la question de la migration, la question de la transmission, de l'héritage, que vous retrouvez dans la vie et dans l'œuvre de nombreux artistes modernes et contemporains que vous pouvez rencontrer au musée. Je n'ai pas uniquement choisi les artistes que je vais vous présenter aujourd'hui parce qu'ils ont un parent ou un grand-parent africain. J'ai constitué ce corpus parce qu'il s'agit d'artistes qui ont fait de la notion de cette question de l'afrodescendance une des matières de leur œuvre. Et il s'agit aussi d'artistes qui ont parlé de cette notion, de cet héritage, pour nous donner des clés de lecture de leurs travaux et de leurs pratiques. Et pour chacun et chacune d'entre elles, cela a donné lieu, bien sûr, à des réalisations plastiques extrêmement singulières. Je souhaitais débuter avec cette œuvre de Kader Attia, un artiste né en 1970. La pièce date de 2012 et est issue d'un travail mené par l'artiste à partir du début des années 2000, à la fois en Afrique et dans les réserves de grands musées ethnographiques occidentaux. C'est une recherche que l'artiste mène sur la notion de réparation et qui va s'incarner dans cette pièce qui est un défilé de 80 diapositives présentées ici en version numérique qui sont donc issues de cette collecte au sein des archives. Vous voyez à la fois des objets africains qui ont été réparés dans leur contexte d'origine et qui sont à ce titre ni inventoriés ni présentés dans les musées occidentaux qui en ont la responsabilité. Et vous avez juxtaposé à ces images notamment des vues d'archives, là encore, de soldats qu'on appelle donc les gueules cassées, soldats blessés au combat lors de la Première Guerre mondiale et qu'on a, pour ainsi dire, réparés. Cette œuvre, elle me semble très importante au musée parce que je crois qu'elle révèle, elle rend présent un imaginaire, un substrat qui est celui qui traverse toute l'histoire de la modernité artistique et qui raconte cette histoire des guerres mondiales, de la colonisation puis de la décolonisation et qui traverse des mouvements comme le cubisme et ses diffractions et ses découpages, comme le surréalisme ou encore comme le réalisme critique et ses visages déformés, exagérés, notamment par exemple chez un Autodix. C'est une œuvre qui m'intéresse aussi en termes de gestes et de nouvelles pratiques que les artistes contemporains et contemporaines ont mis en œuvre, puisqu'il s'agit de travailler à partir de l'archive, d'utiliser l'archive comme médium. Donc l'artiste ne devient pas un historien, un archiviste ou un chercheur, et ce n'est pas ce qu'on doit attendre de lui, mais il utilise ici, on a appelé ça à la fin des années 90 le tournant archivistique, le matériau archive comme un médium à part entière qui peut devenir la source et la matière de l'œuvre, et je crois que cette pièce en est très emblématique. Je souhaitais vous présenter cette œuvre de Sonia Boyce, une artiste née au Royaume-Uni en 1962, qui elle aussi s'est attachée à explorer des questions autour de l'archive et des questions de mémoire coloniale. Sonia Boyce débute sa pratique en se référant à son univers africain-caribéen, celui de son enfance, un univers dans lequel le motif, comme elle le dit, est omniprésent. Elle va ensuite réaliser une série plutôt d'autoportraits
autoportrait dans les années 80, autoportrait qu'elle envisage comme des moyens d'explorer la question du traitement du corps des femmes noires dans l'Angleterre des années 80, notamment à la télévision et dans le cinéma. Et puis par la suite, elle va développer de nouvelles méthodologies de travail. Elle va notamment travailler de façon collaborative avec les communautés concernées par ces sujets et réaliser des installations. Je m'arrête sur cette question de l'installation, une forme qui va être très exploitée par les artistes contemporains et contemporaines, qui permet d'amener au musée d'autres univers et de produire d'autres expériences pour le public. Donc ici, vous avez en réalité deux œuvres, ce papier peint qui évoque là aussi la question du motif, de l'univers intime, de l'univers intérieur et domestique, et puis qui convoque cet univers au musée, et puis cette série de pancartes, de panneaux qui évoquent là plutôt la rue, la manifestation et des pancartes qu'on brandirait. Comment l'artiste a réalisé cette pièce? Quel est le geste? Elle a réalisé des ateliers avec des habitants de Liverpool à qui elle a demandé de ne garder qu'une chanteuse noire britannique qu'elle voudrait voir traverser l'histoire, et c'est comme ça que l'œuvre est née, avec ensuite ce travail d'archives pour rendre compte de l'histoire de ces chanteuses. Sonia Boyce a parlé de cette pièce en ces termes. Elle a dit que ce qui l'intéressait, c'était de mettre en œuvre des stratégies de commémoration collective contre l'amnésie historique, et je crois que c'est une pièce qui rend extrêmement bien compte de ce geste. Il s'agit d'une pièce de Zora Opoku, une artiste née en 1976 en Allemagne et qui vit aujourd'hui et travaille au Ghana, pays dans ses trajectoires afrodescendantes où elle a décidé de vivre et de travailler aujourd'hui. C'est une œuvre textile, une sérigraphie sur lin, du lin teinté à l'indigo, qui donne donc cette tonalité bleutée, une technique et un matériau proprement liés à l'histoire textile africaine. Vous avez également de cette pièce des broderies réalisées à la main qui complètent la composition. Il s'agit d'une œuvre avec laquelle l'artiste poursuit un travail d'exploration de son identité et justement des manques dans le récit, dans son histoire personnelle. C'est un travail assez souvent autobiographique. C'est le cas avec cette pièce où, suite à l'annonce de son cancer, l'artiste va réinvestir ce panthéon, cette iconographie égyptienne, de l'Égypte antique, du livre des morts, et réaliser cette pièce qu'elle perçoit comme un geste thérapeutique. Vous avez effectivement donc cette iconographie qui emprunte, on va dire aussi à une grande histoire, un grand panthéon africain, iconographie qui a été très présente dans les mouvements panafricains et que l'artiste réinvestit tout en mobilisant des techniques qu'elle a appris. Elle a étudié la mode et le design en Allemagne. C'est une œuvre pour laquelle j'aime utiliser le terme de syncrétisme, qui est aussi une façon de regarder un certain nombre de gestes d'artistes afrodescendants et afrodescendantes dans le champ contemporain. Le syncrétisme, c'est mobiliser comme ça des traits culturels divers ou dissociés et les fusionner en quelque sorte pour produire de nouvelles images, de nouveaux imaginaires, de nouveaux champs plastiques. Je souhaitais vous parler d'une œuvre qui n'est actuellement pas présentée sur nos CIMES. La collection du musée, c'est plus de 130 000 œuvres. On ne peut donc pas les présenter toutes ensemble. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Sarah Wadou, qui est née en 1990 en France. Sarah Wadou est d'origine marocaine et c'est une pièce textile, là encore, qu'elle réalise dans le cadre d'un séjour d'une résidence à Tétouan. Alors pour Sarah Wadou, l'artisanat est le socle, le cœur de sa pratique. Elle considère l'artisanat comme une zone de contact, de transmission, de transformation aussi dans un monde globalisé. Cette pièce donc réalisée à Tétouan, elle va l'imaginer alors qu'elle travaille à l'école artisanale de Tétouan avec une communauté de jeunes femmes qui apprennent des techniques de broderie ancestrales avec pour idée de gagner leur autonomie financière lorsqu'elles seront par la suite mères et mariées. L'artiste fait le choix de faire se rencontrer sa pratique singulière d'artiste et ses techniques ancestrales. Elle va ramasser, récolter des bandes de caoutchouc qu'elle source sur la route entre Ouarzazate et Tétouan, sur lequel va être apposé ce geste de broderie. Et pour Sarah Wadou, c'est vraiment cette rencontre-là, ce qui se joue de son expérience à elle et de l'expérience de ces femmes, qui sont là en l'occurrence des jeunes femmes non encore mariées qui sont en train de constituer leur dot, qui est le cœur de l'œuvre et le projet de l'œuvre.
Nous entrons dans l'univers de l'artiste Eden Tinto Collins, une artiste née en 1991 et à ce titre l'artiste la plus jeune que je vous présente aujourd'hui. Cette pièce, et j'ai utilisé le terme d'univers, c'est le cas puisqu'on est à la fois dans une installation et également dans ce film qui lui-même nous emmène dans un univers assez fantasmatique. Alors, l'artiste a fusionné à la fois l'univers de la sitcom et le film d'artiste. Elle nous emmène dans le monde réel, alors à Nantes, via son avatar Jeanne d'Arc, qui est donc fait référence à Jeanne d'Arc, mais aussi dans un monde futuriste, imaginaire, qu'elle nomme le monde imaginal. C'est une artiste qui est inspirée par un mouvement, l'afrofuturisme, la fin du XXe, qui est un mouvement qui a lui-même fait se rencontrer culture africaine, notamment culture musicale, mais aussi visuelle, et projection futuriste. L'un de ses chantres est le musicien Sun Ra, qui est une source d'inspiration de l'artiste. Je parle d'univers aussi parce que c'est une artiste qui est présente dans le champ de la musique, du chant, qui est aussi une autrice. Elle a publié Bonne Arrivée, la Numination, qu'elle décrit comme une fiction cyborg noire, et dans lequel elle emprunte à des grandes références de la modernité et du contemporain, notamment au texte de Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes, qu'elle transforme en J'irai twerker sur vos tombes. Alors pour terminer ce parcours, j'avais envie de vous parler d'une œuvre qui n'est pas actuellement présente dans les collections, qui est en réserve, une œuvre de Katia Camelli, entrée au musée en 2015. Katia Camelli est née en 1973. C'est une artiste qui, dans cette vidéo, dans ce film Bledi, un scénario possible, Bledi veut dire le pays en arabe, explore une histoire familiale et propose un documentaire expérimental. Elle fait le chemin, le trajet retour vers le village natal de son père, mais c'est aussi un film, un objet qui explore l'histoire algérienne, plus en général, notamment cette société dans les années 2000, donc société d'après la guerre civile, la décennie noire. C'est une traversée, véritablement, en bateau de la Méditerranée, sur un navire qui s'appelle le Méditerranée, où Katia Camelli va s'intéresser aux émotions des passagers et des passagères. Et puis, à l'arrivée à Alger, elle va s'intéresser à des thématiques particulières, notamment la question de la vie des femmes, la condition des femmes, ou la question des plus jeunes générations. C'est un objet qui est aussi très marqué par la musique, par l'histoire musicale, musique qui devient un personnage à part entière de l'objet vidéo qu'elle nous propose. J'espère que cette promenade au musée vous a plu et que vous aurez envie de continuer à explorer la collection, à la fois grâce à nos ressources en ligne et dans les multiples lieux où elle vit et voyage. À très bientôt.